Sophie claqua la porte de l'appartement familial avec une violence qui fit trembler les murs centenaires de l'immeuble haussmannien. Son père, un magnate des chemins de fer français, venait de lui annoncer qu'elle devait épouser le fils d'un associé pour consolider l'empire familial. Mais au fond d'elle, un secret bouillonnait, prêt à exploser comme une locomotive déraillant. Elle courut dans les rues de Paris, le cœur battant, jusqu'à un petit café du Marais où elle avait rendez-vous avec Emma. Emma, l'artiste qu'elle avait rencontrée par hasard lors d'une exposition 3 mois plus tôt. Dès le premier regard, Sophie avait senti une connexion inexplicable. Un feu qui consumait ses certitudes hétéronormatives imposées par une éducation rigide. Assise à la terrasse, Emma leva les yeux de son carnet de croquis et sourit. Ce sourire qui faisait fondre les barrières de Sophie. « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme ?» dit-elle en posant sa main sur celle de Sophie. Ce simple contact envoya une décharge électrique à travers son corps. Sophie hésita. Puis murmura, « Mon père veut me marier. » À un homme. Les mots sortirent comme un aveu libérateur, mais teintés de terreur. Emma fronça les sourcils, ses yeux bleus s'assombrissant. À 30 ans, elle avait déjà traversé les tempêtes de l'acceptation de soi. Issue d'une famille modeste de Provence, elle avait fui à Paris pour vivre librement son orientation, peignant des toiles qui criaient sa vérité lesbienne au monde. « Et toi? Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-elle. Sa voix ferme mais douce. Sophie, 28 ans, avocate prometteuse dans le cabinet familial, avait toujours excellé à cacher ses doutes. Élevée dans le luxe des banlieues chics, avec des parents catholiques conservateurs, elle avait appris à performer la perfection, étude brillante à Sciences Po. Un fiancé intermittent pour les apparences. Mais depuis Emma, tout vacillait. Je ne sais pas. Emma. Je t'aime. Je le sais maintenant. Mais ma famille. Il me renierait. La conversation s'enflamma. Emma raconta son propre coming out. La douleur de la rupture avec ses parents qui l'avaient traitée de « déviance ». Sophie écoutait. Fascinée et terrifiée. Elles passèrent l'après-midi à marcher le long de la Seine, main dans la main, ignorant les regards curieux des passants. Pour la première fois, Sophie se sentait vivante. Mais une ombre planait, le dîner familial ce soir-là. De retour chez elle, Sophie affronta le regard perçant de sa mère. « Ton père a raison, ma chérie. Ce mariage assurera ton avenir. » Sophie hocha la tête. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Elle envoya un message à Emma, « Je ne peux pas continuer comme ça. Viens me chercher demain. » La nuit fut agitée, remplie de rêves où elle choisissait l'amour au prix de tout perdre. Le lendemain, Emma l'attendit devant l'immeuble. Elles s'enfuirent vers un atelier d'Emma dans le quartier de Belleville. Là, entourées de toiles vibrantes, elles s'embrassèrent pour la première fois avec passion. Mais sans franchir les limites de l'intimité physique, c'était un baiser d'âme se reconnaissant. Sophie pleura, « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Les jours suivants furent un tourbillon. Sophie mentit à sa famille, prétextant un voyage d'affaires. Avec Emma, elle explora Paris comme jamais, les musées, les rues cachées, les discussions interminables sur l'identité. La société française encore imprégnée de préjugés malgré les lois progressistes. Emma lui montra des livres sur le féminisme lesbien.
Des films comme « La vie d'Adèle » qui résonnaient en elle. Mais la réalité rattrapa vite. Un appel de son père, Sophie. Revient immédiatement. Nous avons des soupçons. Elle raccrocha. Paniquée. Emma la serra dans ses bras. Tu dois choisir. Vivre pour eux ou pour toi. Sophie savait que le choix impliquait une trahison envers sa famille ou envers elle-même. Les conflits intérieurs s'intensifièrent. Sophie se rappelait les messes dominicales, les discours sur la famille traditionnelle. Était-elle une abomination? Ou simplement humaine? Emma, patiente, partageait ses propres luttes, une ex-petite amie qu'il avait quittée pour se conformer aux normes sociales, la laissant brisée. Une soirée, lors d'une manifestation pour les droits LGBT à République, Sophie se cacha derrière des lunettes de soleil. Voir des couples comme elle, main dans la main, la remplit d'espoir et de peur. Et si on nous voit, murmura-t-elle. Emma répondit, c'est ça. La liberté. Affronter les regards. De retour à l'atelier, Sophie confia, j'ai peur de perdre mon héritage. L'entreprise familiale, c'est tout pour mon père. Emma hocha la tête, l'argent ne vaut pas ton âme. Mais Sophie savait que ce n'était pas si simple. Son père, veuf depuis peu, comptait sur elle pour perpétuer la lignée. La tension monta quand Sophie reçut un email d'un collègue, des rumeurs circulaient au cabinet. Avait-elle été vue avec une femme? Elle confronta Emma, est-ce que tu as parlé à quelqu'un? Emma, blessée, non. C'est toi qui dois assumer. Ce fut le premier accroc. Sophie rentra chez elle pour apaiser les soupçons, laissant Emma seule. À table avec son père, elle mentit effrontément, c'est juste une amie. Mais son père, rusé, engagea un détective. Sophie ignorait encore que les ombres se refermaient. Les semaines passèrent dans un équilibre précaire. Sophie jonglait entre son travail d'avocate, où elle défendait des cas de discrimination ironie cruelle, et ses nuits volées avec Emma. Chaque rencontre était un mélange d'euphorie et d'angoisse, comme si elle dansait sur le fil d'un rasoir social. Emma, de son côté, peignait furieusement. Ses toiles capturaient l'essence de leur amour, des silhouettes entrelacées contre les lumières de Paris, symbolisant la lutte contre l'invisibilité lesbienne. Regarde, Sophie. C'est nous contre le monde, disait-elle en dévoilant une nouvelle œuvre. Sophie admirait. Mais une voix intérieure la rongeait, était-ce égoïste de risquer tout pour cela? La pression familiale s'accentua. Lors d'un déjeuner dominical à Versailles, chez des oncles influents, son père annonça officiellement les fiançailles avec Antoine, le fils de l'associé. Sophie blêmit. Papa. Je ne suis pas sûre. Son père la foudroya du regard, c'est pour le bien de la famille. Les chemins de fer de la Croix ne tomberont pas aux mains d'étrangers. De retour à Paris, Sophie annula un rendez-vous avec Emma pour assister à une soirée mondaine. Là, Antoine, charmant mais insipide, lui fit la cour. Elle rit à ses blagues, mais intérieurement, elle hurlait. Plus tard, elle confia à Emma, j'ai l'impression de me trahir. Emma, jalouse pour la première fois, alors arrête. Viens vivre avec moi. Mais Sophie hésitait.
Elle imaginait la réaction de sa mère. Pieuse et fragile depuis la mort de son mari, non. Son père était veuf? Attends. Sa mère était vivante. Non. Son père était le pilier. Elle se corrigea mentalement, sa mère, conservatrice, priait pour que Sophie suive le chemin droit. Un soir, Emma organisa une surprise, un pique-nique au jardin des Tuileries. Elles rirent. Par l'air de rêve, Emma voulait exposer à l'international. Sophie aspirait à défendre les droits des minorités. Mais un appel interrompit, sa sœur, curieuse, avait vu une photo sur les réseaux. Qui est cette femme avec toi? Sophie paniqua et raccrocha. La paranoïa s'installa. Sophie commença à douter, et si Emma la poussait trop vite? Emma, sentant la distance, confronta, tu as honte de moi? De nous? Sophie pleura, non. J'ai peur. La société française tolère? Mais dans les cercles comme le mien? C'est un scandale. Le conflit intérieur de Sophie culmina lors d'une thérapie secrète. Le psy, neutre, posa, qu'est-ce qui vous définit? Votre famille ou votre cœur? Elle sortit troublée, appelant Emma pour s'excuser. Elles passèrent la nuit à discuter, renforçant leur lien. Pourtant, les fissures apparurent. Emma, impatiente, posta une photo ambiguë sur Instagram, deux mains entrelacées. Sophie explosa, tu veux me détruire? Emma rétorqua, non. Je veux être réelle. La société pesait lourd. À une conférence sur l'égalité, Sophie entendit des témoignages de lesbiennes ostracisées par leur famille. Cela la frappa, elle n'était pas seule. Mais rentrant chez elle, elle trouva son père furieux, tenant un rapport du détective. Explique-toi. Sophie. Elle nia. Mais le doute était semé. Elle courut chez Emma. Effondrée. Il sait presque tout. Emma la consola, affrontons-le ensemble. Mais Sophie recula, pas encore. Les jours suivants, Sophie évita Emma, prétextant du travail. Emma, blessée, contacta une vieille amie lesbienne pour du soutien. Sophie, apprenant cela, se sentit trahie. Tu parles à d'autres, accusa-t-elle. Emma, juste une amie. Toi, tu mens à tout le monde. La tension monta. Sophie, sous pression, accepta un dîner avec Antoine pour apaiser son père. Elle rentra tard, rongée par la culpabilité. Emma l'attendit, tu l'as embrassé? Sophie, non. Mais je dois jouer le jeu. C'était le début de la spirale. Sophie se perdait dans les mensonges, son identité fragmentée. Emma, de son côté, luttait contre sa propre insécurité. Avait-elle forcé Sophie? Était-ce moral de pousser quelqu'un hors du placard? Un week-end, elles s'échappèrent à la campagne normande. Là, loin des yeux, elles reconnectèrent. Sophie avoua, je t'aime plus que tout. Emma, alors choisissons-nous. Mais au retour, une lettre anonyme arriva chez Sophie, on sait pour ta déviance. La peur s'intensifia. Qui l'avait envoyée? Un collègue? Un membre de la famille? Sophie confronta son père, qui nia. Mais les soupçons grandissaient.
Le scandale éclata subtilement. Lors d'une réunion familiale, la sœur de Sophie, jalouse de son héritage, lâcha: « J'ai entendu des rumeurs sur tes préférences. » Le silence tomba comme un coup près. Son père, rouge de colère, exigea la vérité. Sophie balbutia: « Ce n'est rien. » Mais intérieurement, elle bouillait. Elle appela Emma en larmes: « Ils savent. » Emma, déterminée: « Viens chez moi. On affronte ça. » Sophie hésita, mais céda. À l'atelier, elles planifièrent: Sophie dirait la vérité. Le lendemain, au bureau, un collègue homophobe murmura: « Attention, les Delacroix n'aiment pas les scandales. » Sophie se sentit isolée. La société française, malgré ses lois sur le mariage pour tous, cachant encore des poches de conservatisme dans les élites. Chez ses parents, l'affrontement fut brutal. « Papa, maman, je suis lesbienne. J'aime une femme. » Sa mère pleura: « C'est contre Dieu. » Son père tonna: « Tu ruines notre nom. Pense à l'entreprise. » Sophie tint bon: « C'est ma vie. » La réaction fut immédiate, ils la mirent à la porte, coupant ses fonds. Sophie, dévastée, courut chez Emma. « J'ai tout perdu. » Emma la serra: « Non. Tu m'as moi. » Mais la réalité frappa. Sans argent, Sophie dut quitter son appartement luxueux pour l'atelier exigu d'Emma. Elle chercha du travail ailleurs, mais les rumeurs l'avaient précédée. Personne ne veut d'une avocate controversée, se lamenta TL. Emma, supportive, vendit des toiles pour les aider. Mais les tensions surgirent, Sophie reprochait à Emma de l'avoir poussée. « Si tu n'insistais pas. » Emma, tu étais malheureuse. C'est moral de vivre dans le mensonge? Les mots osaient s'approfondir. Sophie se questionnait, avait-elle trahi sa famille pour un amour égoïste? Emma luttait contre la culpabilité, avait-elle forcé Sophie? La société amplifia, des articles dans la presse People sur « l'héritière rebelle ». Sophie reçut des menaces anonymes. À une manif, elle fut ruée par des conservateurs. Une trahison inattendue, Antoine? Vexé, répandit des mensonges, affirmant que Sophie l'avait trompé avec plusieurs femmes. Sophie, furieuse, le confronta: « C'est faux. » Mais le mal était fait. Emma, protectrice, défendit Sophie en ligne, postant un manifeste sur l'amour lesbien. Cela attira du soutien, mais aussi de la haine. Sophie, terrifiée: « Arrête. C'est dangereux. » Leur relation craqua. Sophie, sous stress, cria: « Peut-être que c'était une erreur. » Emma, blessée, partit chez une amie. Seule, Sophie réfléchit: valait-il la peine de tout perdre? La séparation fut déchirante. Emma, chez son ex-ami Marie, pleura des nuits entières. Marie, lesbienne assumée, conseilla: si elle n'est pas prête, laisse-la. Emma hocha la tête, mais son cœur saignait. Sophie, de son côté, erra dans Paris, logeant chez une cousine compréhensive. Elle tenta de renouer avec sa famille, un appel à sa mère,
qui raccrocha. Son père envoya un ultimatum, renonce à cette folie. Ou tu es déshéritée. Sous pression, Sophie envisagea de reculer. Elle contacta Antoine, peut-on feindre? Il accepta, voyant un avantage. Sophie se haïssait. Mais la peur l'emportait. Emma apprit la rumeur et confronta Sophie, tu vas l'épouser? Sophie pleura, c'est pour survivre. Emma. Trahi, tu nous sacrifies. La dispute fut violente. Emma accusa Sophie de lâcheté. Sophie d'égoïsme. Elles se séparèrent en larmes. Sophie, seule, affronta les conséquences, perte d'amis, harcèlement en ligne. Elle se tourna vers la thérapie, explorant ses traumas. Emma, brisée, peignit d'étoiles sombres, exposant son chagrin. Une galerie l'invita. Mais le succès sonnait creux sans Sophie. Un twist, la sœur de Sophie, motivée par la jalousie, avait envoyé les lettres anonymes pour la discréditer et prendre l'héritage. Sophie découvrit la preuve. Confronta sa sœur, pourquoi? Pour ce qui me revient, hurla-t-elle. Cela réveilla Sophie. Elle refusa l'offre d'Antoine, choisissant l'intégrité. Elle appela Emma, j'ai été idiote. Pardonne-moi. Emma hésita. Mais l'amour l'emporta. Elles se retrouvèrent, plus fortes. Mais le prix était élevé, Sophie perdit son héritage. Emma sa confiance. La réconciliation fut prudente. Elles emménagèrent ensemble dans un petit appartement à Montmartre, reconstruisant pierre par pierre. Sophie trouva un job dans une ING pour les droits LGBT, défendant ce qu'elle avait vécu. Emma exposa ses toiles, gagnant reconnaissance. Mais les cicatrices persistaient. Sophie rêvait de sa famille, Emma de la trahison. Elles discutaient des nuits entières, était-ce juste de forcer un coming out? La société évolue-elle vraiment? Un jour, Sophie reçut une lettre de sa mère, je prie pour toi. Un pas timide. Son père, malade, murmura un regret. Sophie visita, mais posa des limites, acceptez-moi tel que je suis. La haute tension culmina lors d'une confrontation finale. À l'hôpital, son père avoua, j'avais peur pour toi. La société est cruelle. Sophie, mais le silence l'est plus. Emma l'accompagna, tenant sa main. La famille, choquée, vit leur amour authentique. Pas d'acceptation immédiate, mais une graine plantée. Les mois passèrent. Sophie et Emma grandirent, leur relation forgée dans le feu. Elles participèrent à des événements, inspirant d'autres. Pourtant, les dommages étaient irréversibles, amitiés perdues, carrières altérées. Sophie se demanda si le prix en valait la chandelle. Et vous? Pensez-vous qu'il est toujours moral de prioriser l'amour authentique au détriment des liens familiaux traditionnels?